Ma contribution citoyenne pour l'avènement d'un Cameroun émergent, c'est le thème de la campagne d'éducation civique et d'intégration nationale lancée au Cameroun depuis le 29 septembre 2015 à Yaoundé par le Premier ministre Yan Filémon. C'était à l'époque sous la houlette du ministre Pierre Ismaël Bidunkwat. Il était donc ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Et bien une campagne qui était appelée à se décentraliser, comme on dit chez nous. Et donc les régions devraient prendre le relais. C'est déjà effectif avec la région du littoral, notamment avec la campagne lancée, deux campagnes déjà dans la région du littoral. Pour parler de ce sujet préoccupant, nous avons Léonard de Semdjok, il est le délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique pour la région du littoral. Il est surtout notre invité. Bienvenue. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, une campagne d'éducation civique et d'intégration nationale au Cameroun aujourd'hui, pourquoi? Alors, je voudrais d'abord rappeler que la thématique porte sur ma contribution citoyenne pour l'avènement d'un Cameroun exemplaire. Cette campagne est placée dans un double contexte. Le tout premier est celui de la déliquescence des mœurs et de l'éthique, de la moralité publique que nous vivons constamment au quotidien et qui a d'ailleurs été décrié par le chef de l'État. L'autre contexte est celui que nous connaissons tous, ce problème d'insécurité dû aux exactions de la secte Boko Haram. Vous savez bien que le terrorisme est un acte incivique proprement décrié et c'est le terrorisme qui utilise les jeunes. Et ces jeunes sont utilisés à travers le port des bombes, le port des explosifs. Nous pensons que chacun de nous devrait pouvoir faire prévaloir sa propre contribution pour le développement du Cameroun. Je voudrais aussi signaler que cette thématique permet aussi de lutter et de sensibiliser les populations sur les questions d'incivisme, sur les questions de moralité publique qui ont véritablement tendance à se perdre. Et nous pensons que le chef de l'État, qui s'est véritablement rendu compte de cette situation, a interpellé le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et d'autres ministères de la République pour lutter contre ce fléau qui gangrène le développement de notre société. Alors, on aura compris l'origine, on a compris bien évidemment le bien fondé d'une telle démarche. Alors, est-ce que les campagnes qui sont initiées à travers le Cameroun, estimez-vous qu'il s'agit là du moyen le plus efficace pour toucher justement les jeunes? Bien, nous pensons que toutes les actions menées par le gouvernement de la République devrait pouvoir toucher les jeunes. Plusieurs ministères, comme je le signalais tout à l'heure, sont mobilisés dans l'organisation, dans la sensibilisation de ces jeunes. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, particulièrement qui a en charge l'encadrement des jeunes, l'encadrement des populations de manière générale, a utilisé ce canal qui est celui de la sensibilisation, de l'information, parce que généralement, les jeunes, quand ils réagissent, c'est parce qu'ils ne sont parfois pas informés. Alors, on a pensé que déjà commencer par sensibiliser, par informer les jeunes sur les fléaux portant sur les actes inciviques, avant maintenant d'implémenter l'action auprès des différents arrondissements qui vont de façon concrète mener les activités de lutte contre les actes inciviques. La campagne est vitale parce que à travers non seulement la sensibilisation, mais des actions concrètes. Je voudrais parler ici là des causeries éducatives, je voudrais parler ici des conférences, débats, je voudrais parler ici des actes volontaires, donc des actes concernant des travaux d'intérêt communautaire. Je voudrais parler ici des campagnes d'affichage, donc à travers des photos assez marquants. Je voudrais parler ici des causeries avec les populations dans les quartiers et surtout la création des clubs d'éducation civique et d'intégration nationale dans toutes les structures éducatives.
vont donc permettre véritablement d'implémenter de façon concrète cette campagne d'éducation civique et d'intégration nationale. Alors, il y en a un de Sam Diok, on va revenir à vous, le temps pour nous de suivre ce reportage pour comprendre en profondeur de quoi il s'agit concrètement, de manière beaucoup plus imagée, si vous voulez. On prend ce reportage de Apollinaire Zobelbon et Benoît Ndoukoumou. C'est la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral qui a servi de cadre au lancement de la dite campagne. Placée sous le thème « Ma contribution citoyenne pour la promotion d'un Cameroun exemplaire », la campagne lancée ce 5 novembre 2015 a été le lieu pour certains responsables d'instituts spécialisés dans l'encadrement des jeunes de faire une communication sur les actions menées par chacun allant dans le sens de la promotion de l'éducation civique et de l'intégration nationale. Quand on parle d'éducation civique, les familles sont en premier lieu concernées parce que l'éducation d'un enfant, la base même, c'est dans la famille. Alors, le ministère de la promotion de la femme et de la famille vient donc relayer ce que la famille n'a pas pu faire. Et à notre niveau, nos missions principales tournent autour de la sensibilisation, la communication pour le changement de comportement, la mobilisation sociale, l'éducation, la formation. Nous avons une mission première, la formation, afin de réarmer moralement ces jeunes-là. Ce sont ces jeunes qui sont nos relais sur le terrain. Les jeunes appelés, ceux qui sont âgés entre 17 et 21 ans, sont des élèves des établissements publics et privés, des centres de formation. Et ils ont pour mission première de créer des qualifications civiques dans leurs établissements. Nous les suivons, nous les appuyons. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, déterminé à accompagner ces différentes personnes dans l'atteinte de leur délicate mission, a procédé à la remise de quelques kits pédagogiques leur permettant de renforcer leurs capacités intellectuelles. La cérémonie a été clôturée par un tour au vernissage où les tableaux présentés au public mettaient en exergue les différents comportements déviants auxquels se livrent les jeunes Camerounais. Rappelons que c'est lors du colloque international sur l'éducation civique et l'intégration nationale tenu à Yaoundé du 8 au 10 février 2013 que cette campagne a été instaurée au Cameroun. Elle prône les valeurs de paix, de solidarité, de respect des institutions républicaines, de respect de la chose publique et des emblèmes nationaux, toutes choses qui contribuent au développement durable d'un pays. Voilà, merci à Apollinaire Zobelbon, Benoît Ndoukoumou et bien sûr Yves Anselme Tadufo qui réalise ce programme. Alors, monsieur le délégué, on revient vers vous après avoir regardé ces images. J'avais envie de vous poser la question de savoir en quoi consiste précisément cette campagne. Vous avez essayé d'égrener, de nous faire comprendre les démarches, ce qu'il y a lieu de faire. Alors, je vous pose la question de savoir quels sont vos partenaires? Parce que dans ce reportage, on a suivi beaucoup d'interventions. Quels sont vos partenaires? En dehors, bien évidemment, d'autres ministères comme l'administration territoriale, l'enseignement supérieur, l'éducation de base. Quels sont des partenaires qui ne sont pas, disons, ministériels? Bien, je voudrais d'abord rappeler que dans la région du littoral, la campagne a été lancée dans le Mungo le 29 octobre et dans le Vouri le 5 novembre. Et nous avons de nombreux partenaires qui accompagnent ce mouvement, qui accompagnent ce programme d'éducation civique et d'intégration nationale. Il y a d'abord et principalement les ministères sectoriels. Je voudrais citer ici le ministère de l'enseignement secondaire, je voudrais citer la promotion de la femme et de la famille, je voudrais citer le ministère de l'éducation de base, je voudrais citer le MINEPDED, je voudrais citer tous les autres ministères qui accompagnent ce programme. Le ministère de l'enseignement supérieur. Le ministère de l'enseignement supérieur, qui est aussi l'un des partenaires clés. Et à côté de ces partenaires sectoriels, ministères sectoriels, nous avons l'agence du service civique national de participation au développement, qui, à travers la formation des pairs éducateurs formés dans le cadre de la formation des volontaires et des appelés, principalement ici des appelés, met en œuvre des jeunes qui vont, après une formation pendant les vacances, qui vont implémenter l'action dans les établissements secondaires, dans les universités et même dans les établissements primaires.
Je voudrais citer aussi ici un certain nombre d'organismes qui nous accompagnent. Je voudrais parler de l'UNESCO qui accompagne ce programme. Je voudrais parler des partenaires que nous avons ici localement, tels que l'Enfance Joyeuse, qui nous accompagne dans le développement de ce processus dans le cadre de la région du littoral. Et naturellement, ces partenaires sont accompagnés de façon décentralisée à travers des comités régionaux d'éducation civique et d'intégration nationale, à travers des comités départementaux d'éducation civique et d'intégration nationale, et à travers des comités d'arrondissement d'éducation civique et d'intégration nationale, qui, eux, ont la charge d'implémenter à travers des plans d'action bien précis les activités d'éducation civique et d'intégration nationale dans leurs localités respectives. Alors, on aura donc compris Léonard Semdjok, délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique pour le littoral. Parlons concrètement de morale. Alors, quand vous observez les comportements des élites au Cameroun aujourd'hui, vous vous dites que votre message a une chance de passer. Je parle par exemple de ces prisonniers de luxe qui ont géré la fortune publique, des hauts commis d'État qui, par le passé, étaient des exemples, ceux sur lesquels les jeunes apprenaient pour être. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez tout cela, il y a presque un gouvernement en prison, vous vous dites que votre message, votre campagne a une chance de passer, effectivement, concrètement, toucher cette jeunesse en perdition quelque peu? Je voudrais d'abord signaler que nous n'allons pas, pour cette année qui commence, toucher tous les actes civiques. Je voudrais d'abord rappeler cela. Nous allons nous intéresser à quelques actes civiques pour commencer, et cela va être de façon processuelle, de façon continue. Nous allons nous attaquer, je voudrais pour la région du littoral signaler que nous allons nous attaquer au désordre urbain, nous allons nous attaquer à la cyberdélinquance, nous allons nous attaquer à la corruption, nous allons aussi nous attaquer à l'insalubrité. Aux habitudes vestimentaires aussi, parce nous allons nous attaquer à l'indécence vestimentaire, en effet, au non-respect des emblèmes et de la République, et au non-respect des questions portant sur le code de la route. Bien, je voudrais dire que... Là, vous évacuez ma question. Voilà, non, je voudrais dire que, en fait, quand on se rend compte qu'il y a des sanctions qui sont portées vers des personnalités de la République concernant la gestion de la fortune publique, cela, effectivement, devrait prédisposer les jeunes à pouvoir se rendre compte de la difficulté déjà de gérer, mais de la nécessité de bien gérer. Quand vous avez signalé tout à l'heure qu'un gouvernement se retrouve en prison, je voudrais peut-être pas utiliser le terme gouvernement, je voudrais utiliser des personnalités qui ont eu à gérer la fortune publique se retrouvent en prison. Cela interpelle non seulement les jeunes, mais interpelle tous les Camerounais. D'ailleurs, interpelle tous les décideurs. Tout le monde. Maintenant, avant, quand quelqu'un est nommé, quand quelqu'un est responsabilisé, c'est avec beaucoup d'inquiétude que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. C'est avec beaucoup de gêne qu'on se demande qu'est-ce qui va m'arriver si je ne gère pas. Parce qu'il n'y a pas que ces détournements, mais il y a aussi des fautes de gestion. Oui. Ça voudrait dire qu'il faudrait se mettre à l'école de la gestion. Vous pouvez ne pas nécessairement détourner volontairement, mais vous pouvez avoir des fautes de gestion qui peuvent effectivement vous conduire en prison. Et cela nous interpelle, nous, au ministère de la Jeunesse, qui avons en charge l'encadrement des jeunes, de rappeler déjà qu'un bon jeune, c'est celui-là qui doit être bien formé, donc qui doit savoir que il ne s'agit pas de prendre la place des autres, tout simplement pour prendre une place, mais de savoir qu'il faut avoir une bonne formation. Et quand on est bien formé, on peut gérer la fortune publique. Et ce n'est pas de bons exemples. En fait, on apprend à travers les mauvais exemples à devenir de bons citoyens. Et quand les jeunes, effectivement, constatent qu'il y a ces séries de déperditions qui sont constatées dans le cadre national, il est opportun pour nous
de rappeler à ces jeunes à travers ces campagnes que mener des actes inciviques tels que la corruption n'est pas une bonne chose pour l'avenir de demain. Personne n'est à l'abri. Je tiens à préciser ou à repréciser que la campagne est effective depuis 2013. Alors, s'il fallait évaluer un tout petit peu le chemin parcouru depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui 2015, est-ce que vous estimez, vous, délégué Léonard 1 de Semdjo, que le Cameroun, le littoral, est sur la bonne voie? Nous pensons qu'en faisant une lecture concrète depuis notre arrivée dans la région du littoral et au vu des actions menées jusqu'ici, que nous sommes dans la bonne voie. Plusieurs actions depuis 2013, depuis le colloque international sur l'éducation civique et l'intégration nationale tenu au Palais des Congrès et qui a certainement balisé la voie sur les questions d'éducation civique et d'intégration nationale, beaucoup de choses ont été faites. Il y a des outils pédagogiques, d'ailleurs, qui ont été remis lors de cette campagne dans la région du littoral et d'ailleurs dans toutes les autres régions du Cameroun. Des outils pédagogiques ont été élaborés, donc des documents de travail permettant de suivre véritablement le processus. Il y a eu, ici dans la région littorale, la mise donc en place des comités d'éducation civique et d'intégration nationale sur le plan régional, sur le plan départemental, sur le plan arrondissemental. Cela pour suivre de façon proche les populations. Dans quelle structure? Je veux dire, quelles sont les structures qui abritent justement ces comités-là? Les établissements scolaires? Alors, la campagne dans le cadre du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique est implémentée par ces comités qui sont sur le plan régional, donc basés au niveau de la délégation régionale de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour le littoral, au niveau départemental, naturellement coordonné par le préfet, les autres ministères sectoriels, la société civile. Au niveau de l'arrondissement, nous avons aussi un comité qui est présidé par le sous-préfet, les ministères sectoriels concernés, la société civile. Donc, c'est un groupe intégrant non seulement les cadres du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, mais qui intègre les autres ministères partenaires dans cette lutte. Et cette campagne, justement, à côté de ces documents pédagogiques, à côté de la mise en place des comités d'éducation civique et d'intégration nationale, il y a eu la formation des pères éducateurs à travers l'Agence du service civique national de participation au développement. Et dans la région du littoral, plusieurs jeunes, dans le cadre des institutions scolaires, universitaires, sont formés dans le cadre de ces clubs d'éducation civique et d'intégration nationale. Alors, je voudrais quand même dire que, et en revenant sur les exactions terroristes, ce n'est pas des enfants qui viennent d'ailleurs qui sont instrumentalisés. Oui. Ce sont nos propres enfants. Alors, c'est un souci qui interpelle tout le monde, mais principalement qui interpelle les jeunes. Des fois, la communication, nous le pensons bien, peut passer entre jeunes. Donc, d'où la nécessité de mettre en place les clubs d'éducation civique et d'intégration nationale. Le jeune, à travers les réseaux sociaux, à travers le bouche à oreille, à travers la communication permanente, à travers des SMS téléphoniques, des SMS, des MMS, les jeunes communiquent mieux entre eux. C'est pour cela qu'il a été opportun de penser que ces clubs d'éducation civique vont peut-être mieux passer le message, parce que c'est entre jeunes et l'information va plus vite et l'information utilisée ici est mieux cernée par ces derniers. J'aimerais bien vous poser une question précise, monsieur le délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique, de vous à moi, les yeux dans les yeux. Vous pensez qu'il y a un problème d'identité nationale au Cameroun? Problème d'identité nationale, je crois que ça dépend des uns et des autres qui sont implémentés, qui sont concernés. Ça touche d'ailleurs tous les Camerounais. L'identité nationale, c'est savoir reconnaître que je suis Camerounais. Et donc, savoir reconnaître que j'ai des droits, j'ai des devoirs. Savoir reconnaître que je dois travailler pour mon pays. Parce qu'il faut se poser la question, oui, je demande des choses pour mon pays, mais qu'est-ce que je fais pour mon pays? C'est savoir défendre le pays
pas seulement au Cameroun, mais à l'extérieur. Partout où on se trouve en fait. Effectivement, partout. C'est pour cela que nous parlons d'intégration nationale. Mais nous constatons malheureusement qu'il y a encore des Camerounais qui, lorsqu'ils se retrouvent à l'extérieur, peignent une réalité qui ne colle pas avec celle du pays, décrivent le pays qu'ils ont laissé, parce qu'ils sont à l'extérieur, comme n'étant pas celui dans lequel ils ont vécu. Nous pensons que, effectivement, pendant ce moment-là, il y a un problème d'identité. Il faut déjà pouvoir reconnaître que je suis Camerounais, reconnaître qu'il y a un drapeau, ne pas le fouler, et savoir que quand ce drapeau flotte et quand l'hymne national est chanté, et d'ailleurs quand l'hymne national est chanté, nous devrions avoir la chair de poule, parce que c'est ça même qui nous identifie à notre nation. Donc, cette identité existe pour les uns et les autres. La bataille donc étant ici de pouvoir amener les uns et les autres à comprendre que le Camerounais, c'est celui-là qui se reconnaît d'abord Camerounais, c'est celui-là qui défend les intérêts de son pays. Cela permet de développer son pays et cela permet de faire en sorte qu'il y ait un arrimage avec l'extérieur, donc avec les autres pays, et cela permet aux autres Camerounais de comprendre que tout ne se trouve pas seulement de l'autre côté. On a fort à faire chez soi. Alors, ça m'amène à revenir sur une préoccupation qui me semble centrale. On parle de la promotion des valeurs, de la citoyenneté des Camerounais, de la morale qui aurait foutu le camp aujourd'hui. Alors, vous œuvrez pour cela, le Cameroun, le gouvernement œuvre pour cela. Mais comment faire comprendre aux jeunes, ce n'est pas bien de voler, il faut respecter les drapeaux, comme vous avez dit, le désordre urbain, il faut ci, il faut ça, quand justement on ne travaille pas suffisamment à la base, ou alors le sentiment qu'on ne travaille pas suffisamment. Je parle par exemple de la pauvreté. Je prends 301 ou 302 jeunes récemment sont sortis du chômage de la région de l'extrême nord à travers une initiative du Fonds national de l'emploi. C'est une bonne initiative. Alors, est-ce qu'il ne faut pas surfer sur la vague des formations, justement, de donner de quoi occuper les jeunes, et cela peut être une façon de les détourner des actes inciviques, de délinquance et autres. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par là? Parce que le chômage, ventre affamé, on le dit, n'a point de rôle, monsieur le délégué. Bien, je voudrais dire que même ceux qui ont assez de moyens, même des jeunes qui sont nantis aujourd'hui, parce qu'il y en a, il ne faut pas le nier, il y a des jeunes qui ont des moyens aujourd'hui, qui sont bien assis, qui ont une belle assise. S'ils n'ont pas reçu l'éducation déjà à partir de la famille, naturellement, vous verrez quelqu'un qui est dans une grosse bagnole, dans un gros véhicule, et qui va balancer une peau de banane à l'extérieur, sur la route. On vous a compris. Alors, donc, nous pensons que cette éducation commence par la famille, commence même par les comportements personnels quotidiens. Ensuite, l'école, l'instruction n'est qu'un accompagnement. Et je pense que le gouvernement, à travers différents programmes, et je voudrais parler ici, par exemple, du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui a mis en place justement l'accompagnement des jeunes à travers de l'auto-emploi, donc à travers un certain nombre de programmes. Je voudrais parler ici du PAGERU, donc du programme d'appui pour la jeunesse rurale et urbaine. Et ce programme qui finance, qui donne des moyens aux jeunes de pouvoir créer leur propre structure, de pouvoir être opérationnels. Mais si ces moyens sont octroyés à ces jeunes et que à la base, c'est pour cela d'ailleurs dans le reportage de tout à l'heure, nous avons suivi Madame le délégué régional de la promotion de la femme et la famille qui rappelait que tout part de la famille. La base, c'est déjà au niveau de la famille. Si vous êtes mal élevé par vos parents, quel que soit le niveau matériel que vous allez atteindre, forcément, si vous êtes mal élevé, comme on dit entre guillemets au quartier, vous avez une mauvaise éducation sur le plan familial, forcément cela va dépendre sur votre quotidien. Je crois que les différents
le gouvernement et les différents ministères, justement, s'attellent à travers différents programmes, non seulement de formation, mais d'emploi des jeunes, d'offres d'emploi aux jeunes, de façon progressive, permettre de résorber le problème. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de jeunes au chômage, mais cela ne devrait pas être une raison de verser sur le pan de l'incivisme. Voilà. On aura donc compris, la campagne de l'éducation civique et d'intégration nationale vise à consolider le mieux vivre ensemble des populations au Cameroun, renforcer l'éducation civique qui est très importante, consolider les valeurs d'unité, de paix, de tolérance et de cohabitation pacifique, surtout en cette période de tension avec le Cameroun qui est trucidé de part et d'autre par Boko Haram. Alors, monsieur le délégué Léonard de Semdiok, délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique pour la région du littoral, quelles sont les actions à venir pour conscientiser davantage les jeunes à observer des comportements sains pour une République qui se veut exemplaire? Bien, je voudrais dire que nous avons commencé par des cérémonies qui sont des cérémonies de lancement qui devraient avoir une portée forte en termes de sensibilisation, d'information des populations, qui étaient naturellement des cérémonies courues par les autorités administratives, courues par la société civile, courues par les différents responsables, qui ont maintenant à charge d'implémenter à travers des actions concrètes, et nous en avons parlé tout à l'heure, telles que les conférences, les causeries éducatives, les campagnes d'affichage, les travaux d'intérêt communautaire, la sensibilisation au quotidien sur ces actes inciviques. Donc, c'est des actions donc, qui vont être menées de façon concrète, et c'est ce qui va suivre dans le cadre de chaque arrondissement de la région du littoral. Et naturellement, dans 1 mois et demi, 2 mois, nous devrions nous retrouver pour pouvoir faire une évaluation. Je voudrais aussi donc profiter ici pour interpeller non seulement les responsables qui vont s'engager dans cette campagne, mais aussi les populations à assimiler ce qui va être enseigné, à accompagner cette campagne en termes de participation volontaire, cela pour non seulement un Cameroun sain, un Cameroun exemplaire en 2035, mais pour le développement des uns et des autres. J'insiste sur le fait que la thématique porte sur ma contribution citoyenne pour l'avènement d'un Cameroun exemplaire. Qu'est-ce que moi, quand je me lève au quotidien, qu'est-ce que je fais pour le développement du Cameroun, pour que ce soit un pays où il fait bon vivre, où la cohabitation est bonne et où le mieux vivre ensemble est harmonieux et partagé? Eh bien, ma contribution à moi pour l'avènement d'un Cameroun exemplaire, c'est de proposer, d'offrir un plateau au délégué Léonard de Semdiok, délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique, pour que justement le délégué vienne exprimer, expliquer, traduire, appeler les gens, les uns et les autres, les jeunes, à observer des comportements sains pour un Cameroun émergent. Merci, monsieur le délégué, d'avoir répondu promptement à notre invitation. Je voudrais vous remercier et surtout rappeler justement aux médias que c'est une des actions de cette campagne. En parler suffisamment à travers les médias, la campagne médiatique est aussi une phase importante de cette sensibilisation. Donc je voudrais vous remercier et espérer que tous les médias vont embrayer dans ce sens, parce que vous savez que les médias sont une force de parole, mais aussi une force de sensibilisation permettant le développement des populations de la région littorale. Merci bien. Madame, Monsieur, c'était conversation avec Léonard de Semdiok, délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique pour le littoral. Nous parlions justement de la campagne d'éducation et d'intégration nationale lancée par le gouvernement au Cameroun et qui suit son cours dans les différentes régions, celle du littoral précisément. Et donc, c'est la fin de ce programme Conversation. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de CamNews 24, la chaîne Info. Merci particulièrement à Yves Anselme Tadjoufo, notre réalisateur. Au revoir.